Vraiment, j'ai pas envie. C'est une semaine qui s'annonce pas très agréable. Mais bon, bonjour. Et puis voilà, c'est cette semaine déjà. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de ce qui va se passer cette semaine. Je dois mettre un porte-à-quatre, c'est-à-dire un port, un cathéter qui va m'aider à pouvoir continuer avec la chimiothérapie. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, il y a quelques vidéos, je vous ai expliqué voilà, tout ce que j'avais fait pour que mes veines soient en pleine forme pour la chimio, pour éviter des problèmes, etc. En fait, ma vraie motivation était de ne pas devoir me mettre ce porte-à-quatre fameux. Parce que le médecin voulait ça. Je dis non, j'ai pas envie. Mais voilà, donc le problème c'est que quelques jours après, les veines ont commencé à être très douloureuses et donc elles sont inflammées jusqu'à maintenant, elles sont très douloureuses. Donc je n'ai pas le choix, je dois faire mettre ce porte-à-quatre. Et puis, tous mes amis qui sont dans le milieu médical me disent « Ouais, Lorena, c'est une routine, c'est quelque chose de tout à fait banal. » Le problème c'est que, à mon avis, c'est tout à fait banal quand les veines jouent avec. Mais si les veines ne sont pas très bonnes, il y a des risques. Et en fait, la semaine dernière, quand j'étais chez le médecin, et la doctoresse qui va m'opérer, elle me disait, elle m'expliquait comment ça se passe, et puis elle me parlait des risques. Elle me disait, oui, normalement, on devrait trouver une petite veine qui va à une veine plus grande, mais si on ne trouve pas cette petite veine, il faut vraiment aller chercher la plus grande. Et puis elle commence à discuter sur les risques. Et moi, je l'entendais, je l'écoutais et je me disais, j'ai pas envie de ça. Franchement, sincèrement, j'étais là, mais est-ce que je lui dis, est-ce que je peux dire non? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Et je me disais, non, j'ai pas le choix. Je voyais mon bras que je pouvais même pas étirer. Ah donc, ça veut dire j'ai la trouille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait aucun plaisir de faire ça. Parce que bon, mes veines ont souvent posé beaucoup de problèmes. Une fois, je suis débarquée aux urgences avec une douleur très très forte. Ils voulaient me canaliser, mais ils ont passé 1 heure à essayer de me trouver une veine. Il y avait un infirmier dans chaque bras, un infirmier dans chaque jambe, même dans les pieds. Ils cherchaient des veines partout, mais il n'y avait rien qui marchait. Finalement, ils ont amené un anesthésiste, un médecin, qui a réussi après un bon moment. Il a même essayé par le cou, partout. Il a réussi à me mettre une ici dans le bras, perdu je ne sais pas où. Donc voilà, je sais que mes veines peuvent donner de la guerre. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas vraiment envie de cette histoire. Donc, mais bon, je n'ai pas le choix. Et quand je pense à ces moments, je me dis, ok, qu'est-ce qui va être positif pour moi? Qu'est-ce que je vais prendre avec moi? Donc, je vais prendre cette semaine avec moi l'accolade que Manuela, ma coiffeuse, m'a donnée il y a quelques jours. C'était un moment très très spécial. Et puis je vais prendre aussi avec moi les moments de complicité qu'on vit avec mon mari aussi pour faire ces vidéos. C'est très encourageant, c'est des moments que, voilà, je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est des moments très très beaux. Et puis il y a particulièrement ma voisine Nathalie, avec qui on partage beaucoup de choses et on parle beaucoup. Et franchement, quand je vois tout ce qu'elle a, je me dis, Lorena, tes problèmes et tout ce que tu as, c'est des peanuts. Même pas des peanuts en pluriel, c'est la moitié d'un peanut, un seul petit bout. Je me dis, voilà, elle est en train de se battre avec tellement de choses, avec un tel courage, elle est une vraie guerrière. Et puis oui, je pense aussi à ma collègue Steph qui me dit, oui, tu es ma guerrière préférée. Merci Steph. Moi. Et en ce moment, ta guerrière préférée a la trouille. Mais bon, enfin, je me dis que grâce à toutes les prières que vous êtes en train d'élever pour moi, grâce à tous ces messages, à toutes ces paroles d'encouragement,
Je vais passer cette semaine, ces prochains jours, en attendant cette opération, jeudi. Et aussi, je vais prendre avec moi le psaume 23, qui est un psaume hyper connu, archi connu, mais qui, en des moments comme ça, voilà, vous apporte beaucoup de force. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux de repos, il me mène. Il me ranime, vraiment. Il me conduit par les bons sentiers, pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. C'est avec ces paroles très puissantes que je vais commencer cette semaine. Je vous raconterai après comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Au revoir.